Le Maroc a adopté depuis 2009, sous les hautes orientations royales, une stratégie énergétique qui a fixé pour objectif la montée en puissance des énergies renouvelables, le renforcement de l'efficacité énergétique et l'intégration régionale. Cette stratégie déclinée en feuille de route a permis au Maroc de se classer au 4e rang mondial du classement de l'indice de performance du changement climatique. De son côté, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle accompagne cette stratégie énergétique nationale en soutenant la recherche et le développement appliqués dans le domaine de l'énergie solaire et des énergies nouvelles. L'Institut se positionne à travers ses actions concrètes dans ce domaine et offre ainsi plusieurs opportunités pour la création de synergies entre le monde socio-économique et le monde scientifique. Chose est sûre, les perspectives sont favorables pour les énergies renouvelables au Maroc. Les détails en compagnie de Badr Iken, directeur général de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Parler de l'avenir et de la transition énergétique et de l'économie verte totalement le rêve marocain d'ici 30-40 années. J'aimerais bien revenir avec vous puisque vous avez cité l'exemple de la mobilité mobile, si je ne me trompe pas. Vous venez, même au niveau du Maroc, les choses se préparent parce que vous venez de signer un partenariat avec l'AMEI, donc concernant la mobilité durable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les axes autour desquels s'est articulé ce partenariat? Oui, alors écoutez, avec plaisir. J'ai cité tout à l'heure notre première mission, qui est la mission de financer des projets collaboratifs, donc une agence de moyens qui accompagne l'écosystème, et on souhaite de plus en plus pas seulement accompagner l'écosystème de la R&D, mais aussi l'écosystème de l'innovation. Et en même temps, nous avons des plateformes de recherche, appliquées, des plateformes d'innovation pour accompagner la création de produits. Alors, en ce qui concerne le sujet de la mobilité durable, IRSN est plus focalisé sur le sujet de la mobilité électrique légère et aussi la mobilité électrique de véhicules de 4 roues. Et en ce qui concerne ce sujet-là, nous avons contribué et élaboré il y a 4 ans plusieurs études sur l'acceptation sociale. Nous avions aussi un petit parc de véhicules électriques, des petites voitures électriques que nous avons pu, grâce aussi au soutien, partager avec des associations de la région de Hamna, là où nous avons à Ben Grir notre plateforme de recherche, et nous avons pu suivre l'utilisation de ces véhicules, la manière avec laquelle les utilisateurs les chargeaient, est-ce qu'ils allaient plutôt préférer des bornes rapides ou des bornes lentes, et voir un peu l'acceptation. Nous avons aussi suivi et analysé l'impact des conditions climatiques et de la température sur les batteries, sur la recharge, sur justement aussi la fiabilité du véhicule, l'autonomie du véhicule. Donc ça nous a permis de développer aussi une expertise et de développer une équipe de recherche qui travaille sur ce sujet-là. Cette équipe de recherche aujourd'hui, elle est sur plusieurs thématiques, notamment l'utilisation des énergies renouvelables pour charger des véhicules électriques. Et nous avons pu, dans ce contexte-là, développer une première borne de recharge électrique 100% marocaine qui sera commercialisée à partir du mois d'avril, Inch'Allah. Et donc cette borne... Pour les 4 roues, absolument, pour les voitures. Et cette borne de recharge, c'est une borne qui offre plusieurs avantages. L'idée, c'était de l'intégrer dans la ville. Ça veut dire de pouvoir nous adapter aux besoins au Maroc et de ne pas aussi impacter négativement le réseau électrique. Donc c'est cette première borne et qui est aussi, on parle d'intelligente parce qu'elle intègre des services et des prestations intéressantes pour les communes, intéressantes pour la ville. Il y a des capteurs qui sont intégrés, on peut avoir des informations sur la pollution à travers un capteur CO2, on peut également aussi transmettre des informations et les afficher sur un mur proche de la borne de recharge. Donc il y a plusieurs éléments qui ont été intégrés. Et là, nous passons aussi à 2 valorisations de cette borne de recharge qui est développée par des ingénieurs et des chercheurs marocains que je souhaite vraiment aussi louer. C'est de passer à une borne intégrée dans les luminaires, dans les candélabres
Donc ça veut dire qu'on pourra rapidement les installer un peu partout parce que la plupart du temps, le souci c'est les travaux concernant le génie civil, etc. Alors que là, vous avez les candélabres qui sont sur place. C'est des bornes qui ne sont pas rapides, mais elles pourront permettre à chaque personne, à chaque fois où quelqu'un se gare en ville, de brancher sa voiture et de la laisser se recharger pour avoir la plus nuit d'autonomie. ou puis aussi pendant des heures, pendant les moments du travail. Et l'autre borne sur laquelle nous travaillons, également aussi avec des partenaires du monde socio-économique, c'est une borne très très rapide. C'est-à-dire c'est des bornes qui vont permettre de recharger des voitures en l'espace de 10 minutes ou peut-être même en l'espace de 15 minutes, de 10 à 15 minutes. Donc c'est des bornes rapides. D'abord une borne de 50 kW, ensuite une borne de 80 kW, 120 kW. Et l'idée, c'est de pouvoir justement augmenter cette puissance. Alors ça, c'est le sujet de la recharge. Nous travaillons également aussi sur des petits véhicules légers, sur des triporteurs. Avec des partenaires, et à chaque fois quand je dis nous travaillons, c'est des chercheurs marocains de notre plateforme de recherche, le Green Energy Park, qui est une plateforme qui a été développée conjointement avec l'Université Mohamed VI Polytechnique et IRSN, et avec souvent, la plupart du temps, d'autres universités marocaines. Et ça, à chaque fois qu'il y a des chercheurs, des experts, on collabore ensemble pour développer des solutions. On souhaite les accompagner pour valoriser ces solutions-là et permettre d'avoir un produit mature qui pourra être adopté par ou un industriel qui souhaite justement le valoriser, ou peut-être même par ces jeunes, par les jeunes ingénieurs ou les doctorants qui souhaitent aller vers une valorisation. C'est ce qu'on accompagne. Et le projet dont vous avez parlé, le projet de l'AME, s'inscrit aussi dans la même dynamique. Nous avons des personnes qui travaillent sur l'aspect technique, et nous avons les bornes, et nous avons considéré aussi que l'aspect design est important. Lorsqu'on parle de la ville, écoutez, cela reflète notre habitat, bien sûr à un niveau plus macro. Absolument, absolument. Donc de la même manière qu'on souhaite décorer et vivre dans un cadre agréable chez soi, on veut aussi que nos villes soient belles quand on voit aussi tout ce qui est fait au niveau de... suivra, ou devra suivre. Et c'était l'objectif. C'était l'objectif d'avoir des experts du design, des architectes qui travaillent justement sur l'élaboration d'une solution qui va bien s'intégrer au niveau de nos villes. Nous avons des villes magnifiques. Je préfère ne pas toutes les citer, mais si je parle de la ville de Rabat, de Marrakech... Rabat, il s'est métamorphosé, de toutes les façons, nous l'avons remarqué tout à l'heure. Absolument. Donc, surtout centre-ville, on a l'habitude de se rendre Kahir Riyad. Donc, une fois, nous étions au centre-ville, on a vu que la ville de Casablanca, de Rabat, s'est métamorphosée. Mon souhait que Casablanca suivra et puis les autres villes du royaume. Écoutez, on l'espère, tout le monde l'espère, et je pense qu'on s'oriente dans cette direction-là. Et c'est pour ça que c'était important. Au moment où la ville évolue, où ces solutions technologiques vont commencer à être installées ici, parce que c'est le principe de la poule et de l'œuf, il va falloir installer des bornes de recharge pour que les gens puissent aussi acheter des véhicules électriques et les utiliser. Donc cela est en train de se faire, mais on souhaite le faire de manière à l'intégrer d'une manière harmonieuse avec l'architecture de nos villes. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu le développement d'ombrières solaires pour la recharge de cyclomoteurs. Et l'objectif, c'est d'en installer au niveau de plusieurs villes et de proposer ce service à titre gracieux, puisque le solaire est abondant ici au Maroc, et ça va encourager les utilisateurs des deux roues. Et je souhaite préciser que la mobilité des deux roues a atteint la parité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Chine, vous avez plus de 200 millions de cyclomoteurs électriques. Parce que le prix du cyclomoteur électrique... Ils sont importés à un prix qui n'est pas à la portée du consommateur. Alors, de telle sorte qu'aujourd'hui, excusez-moi, je vais vous couper, M. Iken, qu'il est utilisé comme un effet de mode. Surtout en ville de Marrakech, alors plus que l'utilité. Donc, oui, alors vous avez raison sur les voitures, mais cela n'est pas le cas concernant les motos. Les motos aujourd'hui, lorsque vous avez une moto à moteur thermique qui coûte 9-10 000 dirhams, l'équivalent en électrique coûte 9 000 dirhams. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la moto électrique est moins chère.
Ce n'est toujours pas le cas pour la voiture. Là, vous avez raison. La voiture, actuellement, c'est plutôt au tout début, ces premières personnes qui cherchent cet effet de mode et puis d'être un peu pionnier. Mais ça, là encore, ça va changer. Pourquoi ça va changer? Et c'est pour ça que j'ai dit le phénomène de la poule et de l'œuf. Et là, on sait que les voitures arrivent. Il n'y a qu'à voir toutes les feuilles de route et toutes les flottes et les gammes prévues des constructeurs automobiles. Au courant des 3-4 prochaines années, tous les constructeurs automobiles vont avoir... Vous allez démocratiser la mobilité durable 4 roues. Alors écoutez, la mobilité, on commence d'abord par les 2 roues. En ce qui concerne les voitures, il y a un développement actuel au niveau international qui contribue à cette baisse. Il y a de plus en plus de grandes usines qu'on appelle les gigafactories qui produisent des batteries, parce qu'avant on produisait des batteries lithium surtout pour les téléphones, pour les portables, et là d'un coup ce sont de grandes usines qui vont commencer à produire massivement les batteries pour l'industrie automobile. Et donc comme la batterie représente 40% du coût actuel de la voiture, la baisse importante d'à peu près 2/3 au courant des 4 prochaines années de la batterie va automatiquement conduire à une baisse rapide du prix des voitures électriques, et on va avoir donc un développement important. Pourquoi? Parce qu'à l'utilisation, la voiture électrique consomme 4 fois moins d'énergie qu'une voiture équivalente à moteur thermique. Ça veut dire que lorsque je dois payer 50 dirhams pour faire 100 km avec une voiture à moteur thermique, je devrais payer 12 dirhams pour faire le même trajet avec une voiture électrique. Donc automatiquement, pour l'utilisateur, cela sera un gain et une opportunité. Alors au début, il y avait la problématique du coût d'investissement, le prix est en train de baisser. Ensuite, vous l'avez cité tout à l'heure, il y avait le point relatif à l'autonomie. L'autonomie également a augmenté. Et ce qu'il faut aussi, c'est l'infrastructure de recharge. Et l'infrastructure de recharge, encore une fois, c'est pour nous une réelle opportunité de pouvoir encourager et d'avoir des entreprises qui vont fabriquer des composants de cette infrastructure de recharge et qui vont aussi proposer des services. Donc vraiment une nouvelle filière, et c'est une filière là qui ne date pas de 100 ans. Et notre pays, nos ingénieurs, nos entreprises vont pouvoir également se positionner et être compétitives aussi, je l'espère, au niveau continental et régional.